Salir la réputation de quelqu'un ne va pas éteindre son étoile. C'est comme raser les poils d'un lion en pensant qu'il deviendra un chien. Ne perdez pas votre temps à dire du mal des autres, car la vérité est une chose étrange. On a beau l'étouffer, tôt ou tard, elle finit par éclater. Beaucoup aiment les défis et sont destinés à réussir, malgré les pots de banane. Plus on les dénigre, plus on les booste dans leurs efforts de réussite. Une personne sereine et équilibrée s'occupe de sa vie et de son bonheur, non de la vie des autres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les prévisions astrologiques sont en outre les rubriques qui meubleront le numéro d'émission de ce vendredi 25 août 2023. Sans plus discourir, on démarre juste après l'instant pub ce Free Matin par la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Montée des eaux dans certaines localités, l'alerte du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, interdiction formelle de se baigner, de traverser, de faire ses besoins ou de servir de certaines eaux en ces moments de crue dans certaines régions, surtout dans le septentrion. » Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion avec un petit commentaire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Frontière Bénin-Niger, des conducteurs braqués, du gasoil et des vivres volés. Le point de la situation est à retrouver à la page 4. Russie, expansion en Afrique. Le groupe Wagner éprouvé fait observer l'informateur ce matin. Application des avantages liés à la carte de presse. Le CFCP se fixe de nouveaux objectifs, lesquels vous sont présentés en page 8. L'oreille droite à travers le titre Journal École vous invite à découvrir, comme à l'accoutumée, dans les colonnes de sa parution de ce matin, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation titre en manchette ce matin, montée des eaux dans certaines communes, alerte, s'exclame le Canard en manchette avec une image assez expressive. Les mises en garde du gouvernement sont à retrouver en page 7. Promotion du genre, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, vice-présidente de la République, s'engage aux côtés de l'Institut national de la femme. Vous avez une image illustrative des deux personnalités qui dirigent notamment la vice-présidence et l'INF. Retrouvez l'article à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Fraternité.
Pénurie sur le marché et spéculation autour des prix. Le gaz à usage domestique, un luxe pour les ménages. Le journal fait savoir que le gaz à usage domestique devient un luxe pour les ménages. Il est depuis quelques jours devenu rare et difficile à trouver dans les points de vente. Et pourtant, il s'est imposé comme un produit vital dans le quotidien des populations qui ont désormais adopté le gaz au détriment du charbon et du bois pour la cuisson de leurs repas. À la grande désolation donc ces usagers, une pénurie de produits s'est constatée dans les grandes villes, notamment à Cotonou. Ainsi, pour les besoins de cuisson, les populations ont du mal à trouver du gaz. Dans les boutiques pour la recharge, elles s'entendent servir qu'il y a pénurie. Je suis passé dans une station-service de Cocotoumé et chez 3 vendeurs, mais il n'y a pas de gaz. Retrouvez la suite de l'article du constat du journal dans les colonnes de sa parution, précisément en page 3. Célébration de la GISNA 2023, un moment de réflexion sur la traite négrière et ses conséquences. L'article à retrouver à la page 2. Le matinal ce matin en manchette parle de montée des eaux au Bénin, les consignes du gouvernement aux populations, le 166 pour dénoncer les comportements à risque, des précisions à la page 6. Toujours à la une de le matinal de ce matin, conflit domanial à Tankpé, une vingtaine de ménages délogés, des précisions à la page 6. Toujours à la une de le matinal de ce matin, récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest, démocratie en berne, développement compromis, l'article à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin en manchette, cybercriminalité, ça n'en finit pas malgré la traque. L'enseigne de l'OCRC est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, putsch au Niger, ce que demande la COSI Bénin à Patrice Talon et à la CEDEAO. Le reversement des AME préoccupe aussi Noël Chadaré. Des détails sur sa sortie aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, recours sur la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. Ce que la Cour constitutionnelle demande aux différents camps est publié dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: sécurisation du trafic fluvial à Mananville, la rigueur des contrôles policiers mal comprise sur le terrain. Le potentiel en manchette, portrait des personnalités ayant marqué l'histoire du Bénin, Brice Saint-Saint, universitaire émérite et cadre multidimensionnel, un parcours académique, professionnel et universitaire hors du commun. Je vais dans la nature, j'adore aller dans la nature, a-t-il laissé entendre. L'ancien recteur parle de sa retraite dans les colonnes de la page ce matin de Le Potentiel. Un message à la jeune génération est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité, WEDO, 4 gaimen dans les filets de l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, 4 motos, 2 millions de francs CFA récupérés chez les cybercriminels hier. Toujours à la une de Le Potentiel, visite d'État, Patrice Talon annoncé en Chine le 29 août prochain. L'Indépendant dans la même veine, titre ce matin manchette, visite de travail, Patrice Talon annoncé en Chine le 29 août prochain. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, montée des eaux au Bénin, 3 communes classées zone rouge par le ministère de l'Intérieur. Le matin, ce matin en manchette, espace CEDEAO, mise en démocratie par des coups d'État de forces militaires. Le Bénin avait déjà tiré la sonnette d'alarme, nécessité d'examiner les propositions du Bénin au protocole de la CEDEAO. Le grand matin, ce matin en manchette, crise au Niger et éventuelle intervention militaire. Le Bénin, toujours en phase avec la CEDEAO, édition 2023 de la fête des moissons à la paroisse Les 12 apôtres de Weto, une célébration mémorable avec un culte d'action de grâce et un bazar. Des détails sur cette activité aux pages 9, 10, 11 et 12 de la parution du matin de Le Grand Matin. Fait divers, il ramasse 15 millions de francs CFA et retourne cela à son propriétaire. Toujours à la une de Le Grand Matin, toujours notre fait divers, un faux prêtre catholique arrêté lors d'une cérémonie de baptême. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, rentrée scolaire 2023-2024, la COSI Bénin dénonce le saucissonnage des primes des enseignants. Les enseignants, élèves, étudiants et autres usagers de l'école effectueront le 18 septembre prochain la rentrée scolaire 2023-2024.
Avant cette rentrée, certaines primes sont payées aux enseignants afin que ces derniers puissent préparer convenablement cette rentrée. Mais il y a des problèmes autour de ce paiement de primes à ces enseignants. C'est pour dénoncer cet état de choses que le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, Noël Chadari, a fait une sortie médiatique ce jeudi 24 août 2023 à la Bourse du Travail à Cotonou. Il a dénoncé le saucissonnage des primes des enseignants par le ministère des enseignements maternels et primaires et celui du secondaire. Retrouvez des détails sur la substance de cette sortie médiatique à la page 10 de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de la Nouvelle Tribune. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, vie des partis politiques, le bloc républicain en congrès extraordinaire le 9 septembre prochain. Migrants tués en Arabie Saoudite, silence radio des organisations africaines, nous apprend la Nouvelle Tribune. Bénin intelligent ce matin en manchette, temple des Pitons de Ouida, touché par la grâce. Depuis sa reconstruction en 1992, le monde de visiteurs nationaux et internationaux au sein de Dangbehoué, le temple des Pitons de Ouida, ne diminue pas. De 2021 à 2022, un inventaire effectué cette année chiffre le flux de visiteurs à 19 873, dont 3 469 étrangers. L'administration travaille à renforcer davantage l'offre du temple des Pitons. Une série de réformes est ainsi envisagée et concerne aussi bien les discours servis aux visiteurs que l'accréditation des guides de tourisme externe, la protection des pitons et la distribution des objets de souvenirs. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, civil contre militaire, la tragédie alphabétique des élites africaines, la vision africaine du pouvoir impose une éthique comme valeur attachée à l'institution politique et le défaut de cette variable humaine annule la charge solaire de l'individu qui a reçu la garde du pouvoir. Cela peut traduire in fine la raison du retour des militaires au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Un militaire n'est-il pas un civil? La rationalité ouest-africaine ne bat-elle pas en brèche ce distinguo propre au projet de modernité européenne qui n'engage pas la vision africaine des compétences de gestion d'une institution politique? Retrouvez la suite de cette analyse dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. Nord quotidien ce matin en manchette, microfinance dans l'espace UEMOA, dépréciation du portefeuille des SFD au premier trimestre 2023. Des détails à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Face à la montée des eaux, l'urgence de respecter 5 consignes de sécurité, lesquelles vous sont détaillées à la page 6. Le Grand Regard ce matin en manchette parle de gouvernance locale au Bénin. Maire et secrétaire exécutif échouent au test de l'IGL 2022. La photo du ministre de la décentralisation et la gouvernance locale, Raphaël Akotéon, est mise à la une pour illustrer le titre en manchette. Le Télégramme parle de montée des eaux au Bénin en manchette. Les instructions du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique aux populations. Déjà 2 décès enregistrés à Adjoun. Des précisions à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Football, Coupe d'Afrique, le Niger retire ses clubs engagés. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, dossier suspension de la Gazette du Golfe à la Cour constitutionnelle. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, et les requérants invités à produire leurs observations. Dabarou, ce matin, manchette parle de culture. Ce qu'il faut savoir des mois en bâtonnou est à retrouver à la page 3. L'autre vision, suspension prononcée contre le groupe de presse La Gazette du Golfe. La Cour constitutionnelle invite la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, à produire ses observations. La Tribune de la capitale ce matin à sa une, fête de retrouvailles de la collectivité Onibio à Porto Novo. La famille Rondeton imprime sa marque à cet événement capital. Les 4 vérités ce matin en manchette, la case de 20 maisons sur 100 fait des sans-abri et des crises à Tankwe Aboumé Calavi. L'élu municipal Arsène Yaovi implore la clémence de la justice pour une trêve et sollicite l'intervention du président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Travaux de mise aux normes du poste source d'Akasato, des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique du 21 au 26 août à Calavi et périphérie.
La boussole ce matin en manchette, mission de médiation de la CEDEAO au Niger. La junte écarte la réinstallation de Mohamed Bazoum. Bola Ahmed Tinubu et ses pairs face à l'histoire. Jupiter ce matin en manchette, privation davantage due aux professionnels des médias, non à la carte de presse pacotille. Les hommes des médias béninois peinent toujours à jouir des droits et avantages que leur confère la carte de presse. Très préoccupé par cette situation, le comité de facilitation pour la carte de presse a fait entendre sa voix ce jeudi 24 août 2023 par le biais de son président Michel Aonon. Il appelle les professionnels des médias à demander aux autorités l'application des lois régissant la carte de presse. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, situation sociopolitique tendue dans la sous-région. Séverin Adjovi prône la paix et le dialogue. L'intégralité de son vibrant appel aux citoyens africains est à retrouver à la page 5. Nous bouclons ce matin par l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, pèlerinage d'Assa 2023, en marche vers les 70 ans. Retrouvez le compte rendu détaillé de la célébration de cette année aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de la parution de cette semaine, diocèse de Lokossa, 60 ans de mariage du couple Antoinette et Victor Agnou. Des détails à la page 4. Congrégation des sœurs Clarisse Capucine, 25 ans de vie religieuse de sœur Patricia Gbedevi, l'article à retrouver à la page 5. Croissance démographique au Bénin, du mythe de la surpopulation comme menace au développement. Retrouvez cet article à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Quentin Amoussou. Bonjour, le comité de facilitation 4 de presse a tenu ce jeudi 24 août une conférence de presse à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou en présence des professionnels des médias et des associations faîtières du secteur. Après plusieurs semaines de lutte pour la délivrance des cartes de presse, le CFCP va lutter pour l'application des mesures d'ordre réglementaire relatives à la carte de presse. À cet effet, voici quelques propos recueillis par Francis Fahami et Nasrine Fatoumbi. Nous avons compris que la facilitation ne saurait consister seulement à réclamer et obtenir des cartes de presse, mais plus encore, actionner un dispositif de veille permanente et d'éveil pour rendre désormais applicables les mesures d'ordre réglementaire relatives à la carte de presse dans notre pays. Je voudrais vous rappeler que les avantages liés à la détention de la carte de presse ne sont pas une innovation au Bénin, mais que cela existe dans presque tous les pays, notamment les pays voisins avec lesquels le Bénin n'a rien à envier en termes de promotion de la démocratie. Nous avons estimé qu'il est grand temps que la carte de presse cesse d'être une pacotille dans les portefeuilles des professionnels des médias, mais qu'elle soit utile pour le détenteur sous tous les aspects qui figurent dans les différents tests qui l'encadrent. Notre objectif est de susciter un réveil collectif de tous les professionnels des médias sur l'intérêt que revêt la carte de presse dans le cadre de l'exercice de notre métier, afin qu'ensemble nous puissions travailler à faire exécuter enfin les mesures subséquentes au bénéfice des acteurs. Honorables invités, mesdames, messieurs, je voudrais vous rappeler que par décision numéro 13-015 du 25 avril 2013, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a inscrit au chapitre 7 les avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Bénin. La Constitution de la République du Bénin, qui a créé la HAC, lui donne pour mission principale la promotion et la protection du secteur des médias avant la régulation. C'est pour cette raison qu'après la délivrance des cartes de presse, lesquelles ont subi cette fois-ci une réforme majeure, nous trouvons important et utile non seulement d'attirer l'attention de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions réglementaires au bénéfice des professionnels des médias, afin de rester en phase avec sa principale mission, qui est de promouvoir et de défendre la liberté de la presse. Il faut saluer l'activité de tout le monde, y compris également que c'est un combat collégial. C'est le combat du comité de facilitation de la carte de presse, mais c'est aussi le combat des associations faîtières
des associations, c'est le combat également du CNPA et de l'UPMB. Donc nous avons travaillé la main dans la main. Nous avons un fantassin qui est devant, en la personne de notre confrère Michel, qui est aussi membre du CNPA. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un processus. Voilà. Donc nous devons entamer la deuxième phase également la main dans la main. Et nous devons faire en sorte que le journaliste soit respecté et que nous jouissions effectivement des avantages liés à la carte de presse. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est beaucoup d'abnégation et beaucoup de compréhension également, et que nous ayons un franc-parler avec la structure de régulation et de protection des journalistes qui est la HAC, et qu'ensemble nous menions ce combat jusqu'à son aboutissement heureux. Le corps d'un homme calciné, attaché à une moto brûlée, a été découvert dans la matinée de ce jeudi 24 août 2023 à Atadjé, à quelques mètres du cimetière municipal d'Adjagbo, commune d'Abomey-Calavi. Selon les indices sur les lieux, la victime a été objet d'une vindicte populaire. Pour l'heure, les causes et les circonstances du drame ne sont pas connues. L'ex-président américain Donald Trump s'est présenté jeudi 24 août dans une prison d'Atlanta, dans l'État américain de Géorgie. Il a été placé brièvement en état d'arrestation dans le cadre de son inculpation autour de ses pressions électorales en 2020 dans cet État. Dans une première absolue pour un ancien président des États-Unis, le républicain a été mesuré, pesé et photographié avant d'être remis en liberté sous caution. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, à l'origine d'une rébellion avortée contre le Kremlin en juin, était bien à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie, a indiqué mercredi soir l'agence du transport aérien. Que sait-on de Prigojine? Un portrait de l'homme proposé par Colomboussou nous édifie. Suivons ensemble. Evgeny Prigojine, né le 1er juin 1961 à Saint-Pétersbourg, décède le 23 août 2023 à l'âge de 62 ans dans l'oblast de Tver. Ayant perdu son père prématurément, il fut élevé par sa mère Violetta et sa grand-mère malade en travaillant à l'hôpital local. À l'école, Prigojine a l'ambition de devenir skieur de fond professionnel. Il est entraîné par son beau-père, Samuel Jarkoï, tout en suivant un cursus dans un prestigieux pensionnat d'athlétisme dont il est diplômé en 1977. Mais sa carrière sportive est finalement un échec. En novembre 1979, Prigojine, âgé de 18 ans, est surpris en train de voler. Il est condamné à la prison avec sursis. 2 ans plus tard, en 1981, il est à nouveau pris en flagrant délit de vol et condamné à 12 ans de prison pour brigandage escroquerie impliquant plusieurs autres mineurs. Avec plusieurs complices, il est également reconnu coupable d'avoir cambriolé des appartements dans des quartiers huppés. Il est libéré 10 ans plus tard. Dans les années 90, on le surnommait le cuisinier de Poutine au motif qu'il dirigeait à Saint-Pétersbourg un restaurant de luxe où le futur chef du Kremlin avait ses habitudes. Il fait fortune à sa sortie de prison dans le domaine de la restauration. Dans les années 2000, il fait partie du cercle proche du président russe Vladimir Poutine. En 2014, il cofond et prend la direction de la société militaire privée nommée Groupe Wagner qui recrute des mercenaires pour des opérations paramilitaires dans différents pays, Syrie, Afrique, Ukraine, en soutien à des États défaillants ou des régions sécessionnistes en appui de la politique russe. Ils font également l'Internet Research Agency, une officine de propagande russe. Lui et ses entreprises sont sous le coup de plusieurs sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Figure de premier plan de la guerre russo-ukrainienne, en tant que dirigeant de Wagner, il s'impose médiatiquement par ses critiques virulentes à l'égard de l'état-major russe qui génère des tensions grandissantes. Celles-ci cumulent lorsqu'il lance ses troupes dans une rébellion contre l'État russe en juin 2023. Il renonce finalement après avoir été perçu comme une menace sérieuse
pour le président Poutine. Il a été longtemps proche de Poutine avant de se retourner contre lui. Evgeny Prigojine meurt dans le crash d'un avion d'affaires allant de Moscou à Saint-Pétersbourg et transportant 9 autres personnes dont supposément le numéro 2 du groupe Wagner, Dmitry Ortkin. Il aurait été à bord d'un Embraer 600 qui survolait l'oblast de Tver. Le même jour, quelques heures avant le crash, le général Sergei Sourovikine, proche du groupe Wagner, avait été officiellement démis de ses fonctions militaires. Dans une vidéo publiée par BFM TV, le locataire de la Maison Blanche dit ne pas être surpris du décès du chef de milice. Joe Biden soupçonne Poutine après la mort de Prigojine. Spiritualité pour mettre un thème à cette édition, le guide spirituel Florent Avocan dévoile au micro de Jacques Maugnon d'Almeida le menu de sa prochaine tournée de formation à l'endroit de la population béninoise. Suivez plutôt. Voici une information capitale, importante information, que nous partageons avec tous nos amis béninois du Zou des collines, de Lemoué et du plateau. Rendez-vous massivement dimanche prochain à partir de 14h à la maison des jeunes de Boycon. Donc vous êtes béninois, vous vivez dans le Zou ou les collines, vous êtes à Agbanizou, vous êtes à Gonli, vous êtes à Bomé, vous êtes à Djidja, vous êtes à Boycon, vous êtes à Paouyan, vous êtes dans les collines telles que Savé, Savalou, Dassa. Le grand rendez-vous est pour vous. Dimanche 27 août 2023. On se retrouve à la maison des jeunes de Boycon à partir de 14h ce dimanche pour une grande formation de connaissances spirituelles. Un moment de partage de recettes, de secrets, de techniques et de codes spirituels. Un instant de pure spiritualité à ne pas manquer car des secrets cachés derrière secrets seront dévoilés, des astuces cachées derrière astuces seront dévoilées. Vous participants, vous devez vous munir avec de quoi noter les différentes recettes, les différentes astuces, de quoi enregistrer tout ce qui se fera sur les lieux. Elle vous donne droit à un livre qu'on a nommé « Vertus indispensables des épices ». Un livre dans lequel se cachent plus de 300 secrets sur les épices, tels que comment utiliser spirituellement l'ail pour couper les liens ancestraux, pour ne plus être dominé par la sorcellerie, pour quitter l'emprise des forces maléfiques. Comment utiliser le gingembre pour spirituellement se prendre en charge. Comment utiliser notre pédélecum national, le poivre noir africain, pour ne plus être victime des sorts lancés. Comment utiliser le curcuma pour attirer la clientèle dans sa boutique. Comment utiliser le atacon, concrètement appelé la maniguette ou le piment de Guinée, pour ne plus être victime des forces maléfiques. Des secrets cachés derrière secrets sont dans ce livre-là qui sera distribué à tous les participants. Donc le rendez-vous est pris, c'est dimanche 14h à 18h, ce dimanche 27 août 2023, à la maison des jeunes de Boycon. Après le livre qu'on vous donne, vous avez la possibilité de suivre les 4 heures de formation spirituelle avec de toutes nouvelles recettes qui vous seront données. Vous avez aussi la possibilité d'avoir gratuitement sur les lieux ce qu'on appelle le pendentif de protection fait à base des sommes. Le fonds d'Indona Rendino Yene Djirou. Ce petit pendentif vous sera donné aussi gratuitement au cours de cette même formation. Ceux qui sont victimes de mari de nuit, femmes de nuit, faites le déplacement. Vous êtes victime des sorts lancés. Au boulot, ça ne va plus comme cela se doit. Ça ne donne plus concrètement le rendu que vous attendez. Rendez-vous dimanche prochain, 14h à 18h, à la maison des jeunes de Boycon, pour vous prendre désormais spirituellement vous-même en charge, afin de ne plus être dépendant spirituellement vis-à-vis de quelqu'un, mais d'être désormais indépendant. Donc le grand rendez-vous est ceci. Dimanche 27 août 2023, 14h à 18h, on se retrouve à Boycon, précisément à la maison des jeunes de Boycon. Tous les amis du zoo, tous les amis des collines, tous les amis de l'Ouémé et du plateau, vous êtes tous invités pour ce grand rendez-vous de connaissances spirituelles. Que l'Éternel soit avec vous.
C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle ère s'ouvre à la tête du staff technique de Hadidja Football Club. Le club des militaires évoluera désormais sous l'expertise d'un technicien tunisien dès la saison prochaine. Mohamed Mestiri a été officialisé dans la matinée d'hier jeudi comme le nouvel entraîneur du club pour une durée non dévoilé. Son arrivée fait suite à un appel à candidature à l'issue duquel la direction de Hadidja Football Club a recueilli un total de 20 candidatures. Aussitôt sa signature actée, le Tunisien a été présenté dans la foulée au responsable militaire. Mohamed Mestiri guidera sa première séance d'entraînement sur le banc de Hadidja Football Club le lundi 28 août prochain. Après l'échec de la saison écoulée dans la course à la Super League Pro, le club des militaires veut retrouver sa place. Mestiri devra ainsi aider à restaurer au club l'image d'une équipe difficile à jouer et conquérante. Le Tunisien a entraîné par le passé des clubs comme les Éléphants de Koléa en Guinée et Mogadiscio City, club avec lequel il a été champion en Somalie. Autre discipline, Hadidja Handball Club, champion du Bénin en hommes pour le compte de la saison 2021-2022, sera fixé sur son sort le lundi 28 août prochain à 15 GMT pour le compte du 44e championnat d'Afrique des clubs champions Brazzaville 2023. En effet, la cérémonie du tirage au sort entrant dans le cadre de cette compétition se déroulera au siège de la Confédération africaine de handball à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Chez les hommes, 10 clubs sont en lice, tandis qu'ils sont 8 qui vont s'affronter chez les dames. Le chantier de la renaissance de la bosse béninoise entamé par le président Pierre Envy et son équipe, a connu le mercredi dernier une étape non moins importante. La fédération a signé une convention avec la Ligue de la bosse professionnelle du Bénin, suivie de l'inauguration du siège de cet organe clé du développement du noble art. Reportage, c'est Tondilarius Adiagweno. L'État béninois a créé la Fédération béninoise de boxe et la Fédération béninoise de boxe créa la Ligue de la boxe professionnelle. Le mercredi 23 août 2023 est un jour mémorable pour la boxe au Bénin. Pierre Envy, président de la Fédération béninoise de boxe, et ses collègues du comité exécutif mettent sur orbite la professionnalisation du noble art à travers la signature de conventions avec la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin. Il n'y avait pas cette structure. J'ai nommé la Ligue de la boxe professionnelle pour s'occuper de ceux qui ont eu le temps de faire assez de combats au niveau amateur et qui n'ont jamais passé de l'étape amateur à l'étape néo-professionnelle et ensuite de l'étape néo-professionnelle à l'étape professionnelle. Maintenant, nous avons une structure. La boxe professionnelle a vu le jour et nous voici aujourd'hui avec ses dirigeants pour démontrer que si la Fédération béninoise de boxe est une vitrine, alors la Ligue de la boxe professionnelle devient les vitrines latérales. L'adoption du cadre légal et réglementaire de cet organe clé vient combler un besoin. La Ligue va œuvrer entre autres à l'élaboration des statuts du boxeur professionnel, du matchmaker, du promoteur, au fin de créer un environnement favorable à la renaissance de la boxe. Nous avons voulu que vous nous aidiez à faire l'assainissement nécessaire autour des boxeurs professionnels. D'abord à les recenser, ensuite assainir, de manière à ce que nous puissions constater avec vous que ceux qui ne peuvent plus monter sur le ring, alors se retrouvent à la formation d'entraîneurs, à la formation de juge-arbitre, à la formation de monteurs de ring et autres. Pour cela, nous allons prendre des dispositions à vos côtés, histoire que les formations des entraîneurs, les formations des juges-arbitres, l'orientation des matchmakers et autres promoteurs, pour que chacun
puisse savoir à quoi s'en tenir dans son domaine et que plus personne n'aille jouer le rôle de son prochain et à sa place ou jouer plusieurs rôles à la fois. Installé en novembre 2022, le président du conseil d'administration de la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin et son équipe mesurent l'immensité du défi à relever. La boxe au Bénin, c'est vraiment un sport exceptionnel. La place que la boxe a dans le cœur des Béninois, je ne sais même pas si on peut le quantifier. La boxe est aimée au Bénin. Donc nous allons veiller à lui donner la place qui lui est due. Et c'est la tâche qui nous incombe. On a beaucoup de travail à faire. Il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir être fort. Il va falloir être solidaire. Et il va falloir être travailleur. Nous avons tout à faire. Mais nous avons les armes pour. Nous avons des personnes ressources pour nous guider. Donc il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. Pour l'accomplissement de sa mission, la Ligue s'est dotée d'un siège national situé en plein cœur de Cotonou, au quartier Malo-Militaire, dans le 7e arrondissement. Dans les locaux de ce bâtiment, les membres de ces deux organes constitutifs, le conseil d'administration et le conseil de gestion, vont prendre les décisions les plus importantes. Le représentant du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben, les invite à travailler en synergie. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez, travaillez méthodiquement, mais soyez beaucoup patient. Soyez vraiment patient. Dans la mesure où, si vous n'êtes pas patient, vous risquez de vous décourager. Vous irez à des réunions et au lieu d'aller droit au but, vous allez vous accrocher à des échanges. Nous sommes habitués à ça au Bénin. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans les différentes commissions, ici, là, évitez les discussions inutiles qui ne nous apportent rien. C'est très important. Plusieurs acteurs du noble art, dont des anciennes gloires et du mouvement sportif béninois, ont été témoins de l'événement qui annonce un lendemain meilleur à la discipline au Bénin. Béchir Marama, l'un des témoins vivants du mouvement sportif béninois, félicite la Fédération béninoise de la bosse pour la mise en place de la Ligue de la bosse professionnelle du Bénin. La création de cette ligue professionnelle va être un début de l'aboutissement. Parce qu'on avait une base. Il faut construire la pyramide. À partir de la base vers le sommet. À un certain moment, il n'y avait pas d'entente entre les amateurs et les promoteurs de boxe professionnelle. Il n'y avait pas de cadre. Aujourd'hui, heureusement que Georges Boko est là, John Brie aussi est là, c'est des champions que j'avais eu la chance de rencontrer quand je suis au ministère des Sports. Il faut les encourager, il faut leur créer un cadre pour qu'ils puissent évoluer, pour échapper à la galère dans laquelle ils vivent jusqu'à leur mort. La mort de Soweto et de certains boxeurs aussi n'a pas réveillé les consciences des gens. On les a vantés, on les a honorés, on a tout fait autour d'eux, on a profité de leur nom et sont morts pauvres. Je pense qu'il faudra créer un cadre maintenant pour que ces gens-là puissent avoir quelque chose, ne serait-ce qu'une bourse pour les champions, afin qu'ils n'aient pas besoin d'aller quémander, venir vers les ministres, vers les cadres, les autorités pour demander de l'argent. Il faut créer un cadre pour respecter les patrons. Je ne veux pas être très long parce que généralement les boxeurs ils aiment le chaos. Et le chaos ça va très vite. Je ne veux pas que John Brie ou Georges Boko me boxe. Donc je vais m'en arrêter là et vous dire félicitations et vraiment créer un bon cadre pour une jonction entre la base de la pyramide et le sommet de la pyramide. Et bonne chance à tout le monde. Le projet Graines olympiques est l'une des initiatives qui caractérise la nouvelle dynamique de la bosse béninoise. La 4e mise au vert des jeunes pousses de la discipline s'est achevée mercredi dernier à Cotonou au Midas Academy Fight Club d'Akpakpa. Reportage, c'est Tondélarius Adiagweno. Pendant une semaine, les 21 graines olympiques constituées de jeunes filles et garçons de la catégorie des moins de 13 ans se sont entraînés à mieux s'approprier les techniques de la bosse anglaise. À la clôture, les enfants ont donné un aperçu de ce qu'ils ont fait lors de ce 4e regroupement.
Hormis l'aspect technique, la Fédération béninoise de boxe a innové avec l'apprentissage de l'anglais aux enfants à cette mise au vert à Cotonou. Ces derniers expriment leur gratitude aux responsables. Indeed, since August 14, we have started our Olympic siege was brought together boxers from. Depuis le 14 août, nous avions commencé notre graine olympique qui nous a permis d'être ensemble, venant de différents départements. Ces moments passés ensemble nous a permis de nous améliorer en boxe et d'apprendre plus que nous ne connaissions avant. Nos sincères remerciements aux coachs qui nous ont aidés du début jusqu'à la fin et aussi nos sincères remerciements aux membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe sans qui cet événement n'aura pas lieu. Puisse le Seigneur nous bénir et nous aider à avancer de mieux en mieux dans la boxe et contribuer à son développement. To its development. Thank you very much. L'avenir de la boxe béninoise se retrouve dans les points de ces enfants au regard de leur rendement durant la mise au vert. Ce que nous voyons d'eux, si on peut continuer d'ici là, d'ici 2026, sur 5 ou 4, on aura au moins 2. C'est sûr. Parce qu'on les a vus travailler, on les a supervisés. Et avec les encadreurs, je crois qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Tous les combats organisés ici au Bénin, ces enfants-là vont boxer. Match d'ouverture. Tous les combats, championnat, tout. Le projet Graine olympique de la Fédération béninoise de boxe s'inscrit dans un plan stratégique de développement de la discipline à l'horizon 2032. Le président Renvi se réjouit des résultats déjà obtenus. Vous êtes importants, mes chers enfants. Ma fierté aujourd'hui, c'est que vous avez démontré que vous êtes prêts à pratiquer la boxe anglaise. En nous parlant en anglais, vous venez de démontrer que bientôt, quand vous serez sur ces rings-là qui seront installés à Dakar, au Sénégal en 2026, si vous rencontrez un Cubain, vous allez lui parler. Si vous rencontrez un Américain, vous allez lui parler. Si vous rencontrez un Nigérien, vous allez lui parler. Et si vous rencontrez un Ghanéen et autres, vous allez lui parler. À partir de décembre, quand vous allez revenir, vous aurez avec vous un docteur psychologue. Le représentant du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, encourage les enfants à cultiver l'excellence aussi bien dans la pratique de la boxe qu'à l'école. Les enfants, travaillez à l'école. Vous êtes boxeur, vous devez être plus fort que vos copains de classe. Vous devez être plus intelligent que vos copines de classe. Vous devez être plus performant parce que celui qui fait le sport, il est d'office intelligent. Il est endurant, il est disponible à suivre les cours comme cela se doit, mais quand on rentre à la maison, il faut étudier ces leçons. Si vous le faites, déjà en 2026, à Dakar, c'est parmi vous qu'on va choisir pour représenter notre pays aux Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité sur le sol africain. De retour dans leur club, ces graines olympiques vont être soumises à un programme de suivi mis en place afin qu'ils maintiennent le cap avant le prochain regroupement. Pour la 3e année consécutive, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et l'Agence française de développement proposent un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat social et environnemental pour les athlètes de haut niveau, porteurs et porteuses des projets à fort impact social et environnemental en Afrique et en France. Ce programme d'accélération de 8 mois va commencer en novembre 2023 avec comme objectif d'accompagner le lancement ou d'aider à développer un projet. Il comprendra des ateliers de formation en présentiel avec les autres athlètes entrepreneurs, des sessions avec des experts reconnus dans leur domaine, innovation sociale, financement juridique, communication, marketing, etc. Des sessions de
de mentorat individualisé au plus près des besoins des athlètes, des sessions d'intelligence collective et bien d'autres. Depuis 2021, 52 projets ont pu être accompagnés par ce programme. Les futurs acteurs et actrices du changement souhaitant candidater au programme devront transmettre leur dossier de candidature avant le 31 août 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo, pour cette présentation des sports. À présent, je vous invite à suivre Francis Fahmi pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Tomber dans les pommes renvoie au fait de faire un malaise. Néanmoins, voici encore une locution qui induit tout le monde en erreur. En effet, il s'agit d'une formule du Moyen-Âge qui a été déformée au fil du temps. Tomber dans les pommes. D'ailleurs, vous connaissez certainement la formule tomber en pomoison qui possède également le même sens. En ancien français, le verbe se pâmer signifiait s'évanouir. Le mot pâme découlait de ce terme. La similarité phonétique entre les mots pomme et pâme a mené à une confusion si bien que la formule que nous employons de nos jours a supplanté la première. L'expression française tomber dans les pommes est une locution verbale qui désigne l'action de s'évanouir, de perdre connaissance. L'expression est encore très répandue, mais elle a tendance à être associée au langage familier tomber dans les vapes. C'est toute la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci Francis Fahmi pour cette présentation. À présent, chers amis internautes, on installe dans Serena Fatoumbi qui nous présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Cette journée vous donnera l'impulsion dont vous avez besoin. Votre esprit créatif sera en pleine forme et votre imagination débordante. Amis Taureau, il est préférable que vous preniez le temps de bien réfléchir à chaque situation qui se présenteront avant d'agir afin d'avoir les meilleures chances possibles de succès. Gémeaux, vous êtes connu par votre capacité à vous adapter aux changements rapides et cette journée sera l'occasion parfaite d'utiliser votre talent inné pour révéler ces défis. Natif du signe Cancer, votre esprit curieux et inventif saura trouver des solutions innovantes pour aller de l'avant. Lion, avec un peu d'imagination et de courage, vous réussirez à surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre route aujourd'hui. Amis Vierge, cette journée vous offrira de nombreuses occasions pour réfléchir et vous connecter plus profondément avec votre intérieur. Balance à présent, cette journée est idéale pour faire toutes sortes de nouvelles expériences qui impliquent de communiquer ouvertement et honnêtement avec les autres personnes de votre entourage. Chers amis Scorpions, les astres sont en faveur de votre signe et vous pouvez profiter de ce sentiment d'énergie positive pour atteindre des objectifs personnels ou professionnels importants. Sagittaire, vous serez prêt à saisir toutes les bonnes opportunités qui viendront à vous et à prendre des décisions importantes concernant votre avenir professionnel ou personnel. Capricorne, votre capacité à écouter attentivement les autres et à comprendre ce qu'ils disent augmentera considérablement votre pouvoir de persuasion au cours des conversations qui auront lieu aujourd'hui. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre intuition sera particulièrement forte aujourd'hui, alors écoutez-la et laissez-la guider vos choix. Poisson, pour finir, votre grande intuition et votre empathie vous permettront de communiquer plus avec les autres, ce qui augmentera considérablement votre niveau de confiance en soi. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci à tout un chacun. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Bonne suite de programme sur ESAE TV. À lundi prochain, par la grâce et la volonté divine, bien évidemment.